Merci, Monsieur le Président. Madame Rouleau. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et porte sur les chiens d'assistance judiciaire. Jeudi 14 mars dernier, se tenait au tribunal judiciaire de Meaux, en présence de Madame Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance, une journée de réflexion dédiée aux mineurs victimes de violences sexuelles et d'inceste. À cette occasion, il a été présenté les bienfaits du chien d'assistance judiciaire et notamment Orco, Golden Retriever de l'UAPED, Unité d'accueil pédiatrique d'enfants en danger, d'Orléans. La parole de l'enfant se libère en présence d'un chien d'assistance car celui-ci sécurise et tranquillise l'enfant, y compris pendant les examens médicaux à portée judiciaire. Si le département du Loiret bénéficie d'un chien d'assistance ayant, sur la seule année 2023, accompagné 247 enfants en audition, le département de Seine-et-Marne, au grand désarroi du parquet de Meaux, n'en possède pas encore, faute de financement. Or, il est indiqué dans la Convention nationale relative au déploiement du chien d'assistance signée le 10 février 2023 entre le ministère de la Justice et ses partenaires, Association Handi-Chiens, SPA, France Victimes, que le déploiement des chiens d'assistance et les frais afférents au dispositif seront pris en charge par l'administration. Programme 101, accès au droit et à la justice, sans exclure toutefois d'autres financements au niveau local. Mais alors, que se passe-t-il si le département, la région ou la communauté d'agglomération, la ville, refuse de contribuer? L'État prendra-t-il en charge le financement? Ou cette volonté affichée de généraliser le chien d'assistance à tous les départements ne restera-t-elle qu'un effet d'annonce? En d'autres termes, je souhaite savoir si le tribunal judiciaire de Meaux peut espérer prochainement avoir le financement d'un chien judiciaire d'assistance. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, chère Béatrice Rouleau, vous connaissez l'engagement qui est celui du ministre de la Justice, vous l'avez rappelé, en faveur du déploiement des chiens d'assistance judiciaire, puisque vous faites vous-même état de la convention qu'il a signée avec les associations Handi-Chiens, France Victimes et la Société protectrice des animaux. Un comité de pilotage national qui réunit ces associations autour du ministère de la Justice examine régulièrement les projets qui émanent des territoires. Il vérifie leur adéquation avec l'esprit du dispositif du chien d'assistance judiciaire, c'est-à-dire l'existence d'un partenariat local entre la juridiction, l'association d'aide aux victimes et toutes les personnes amenées à exercer leur activité en présence du chien. Il examine les conditions de mise à disposition de ce chien auprès des victimes d'infractions pénales, au tribunal en particulier, et les conditions de prise en charge au quotidien qui préservent le bien-être de l'animal. Le ressort de Meaux travaille en lien avec le ministère depuis plusieurs mois à la constitution de ce partenariat local indispensable et sait qu'il pourra soumettre un projet d'attribution de chiens lorsque les conditions seront réunies. Une quinzaine de chiens d'assistance judiciaire exercent actuellement une activité sur le territoire et plusieurs autres projets ont d'ores et déjà été validés et vont donner lieu à l'attribution d'un chien à l'issue d'une période de formation adaptée qui est intégralement financée, je le rappelle, par le ministère de la Justice. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Vous avez encore un peu de temps. Oui, merci Monsieur le Ministre. Donc j'ai pu vérifier les bienfaits, c'est très intéressant et j'invite chacun à se renseigner sur l'apport du chien judiciaire. En revanche, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question parce que j'ai bien entendu qu'il fallait des conditions et les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies, elles sont financières. Donc c'est la question que je pose en fait. Dans la mesure où les collectivités locales refusent un financement, est-ce que l'État prend en charge? Je n'ai pas l'impression que vous ayez répondu à ma question, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre. On a fait le tour? Non, ou c'était la On a fait le tour, le temps que le ministre Berville s'installe, mais simplement pour répondre que le projet de Meaux, puisque vous parlez de celui-là, est clairement identifié, que lorsque les conditions que j'ai évoquées seront réunies, ils pourront déposer un dossier, ils le savent, ceux qui portent le dossier à Meaux le savent, et régulièrement, donc, les dossiers sont examinés, émanant de l'ensemble du territoire, pour être validés. Donc, dans ce cadre-là, il pourra être validé, mais il faut une maturité du dossier qui, peut-être, manque à Meaux. Merci.
Merci, Monsieur le Ministre. Nous vous remercions. Monsieur le Ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention cède sa place au secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité, Monsieur Hervé Berville, que j'accueille et que je salue, et à qui une première question est posée par Sandra Marceau.